Bonjour, je m'appelle Samuel Glaude et je suis ici pour une autre chronique communautaire avec TVC22. Aujourd'hui, je me retrouve au camping de Maple View à Clarence Creek pour parler un petit peu des lieux, mais aussi pour savoir comment devenir un campeur exemplaire. Je me retrouve en ce moment avec M. Éric Bourbonnais pour en parler un petit peu des lieux. Donc, M. Éric, pouvez-vous un petit peu parler de l'historique des lieux? Oui, avec plaisir. Le camping en tant que tel a débuté il y a environ 35 ans. Avant, c'était une carrière de sable. Et à la fin de l'exploitation, ça s'est transformé en camping. Il y avait environ 10 lots pour les 10-15 premières années. Et suite à ça, ça a commencé à grossir. Ça a changé de propriétaire 3 fois. Et je suis le propriétaire depuis les 10 dernières années. C'est plaisant d'être le propriétaire, mais en quoi consiste ta job de propriétaire? Ben, en fait, un propriétaire de camping, c'est d'être propriétaire, mais en même temps, c'est d'être une personne responsable de tout. Donc, c'est une ville à l'intérieur d'une ville. Alors, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis le maire de la ville, je suis le bailleur de la ville, je suis l'électricien de la ville, le plombier, la personne qui résout les problèmes, les locataires, qui s'occupe des affaires de la banque. Fait que je fais tout. Alors, on est une ville à l'intérieur de la ville de Clarence Creek. Donc, qu'est-ce qui rend le camping unique comparé à d'autres campings? Bien, c'est notre monde, en fait. On est un petit camping comparativement à la plupart des campings. On est à environ 150 lots, alors que la majorité des campings, c'est 300, 400, 500 lots et plus. Donc, on est une petite communauté, ce qui fait que tout le monde se connaît. Fait que c'est un gros avantage pour nous. Mais en même temps, on offre des choses que les autres campings n'offrent pas. Alors, si on regarde à l'arrière, on a un lac, puis sur le lac, il y a des structures gonflables. On a une corde à Tarzan, on a tout ce que tu retrouves dans un gros camping. On l'a malgré le fait qu'on est un petit camping. Comme en fin de semaine qui vient de passer pour la Fête du Canada, on avait nos propres feux d'artifice. On avait un carnaval, un souper, une soirée karaoké, une soirée de danse, et ainsi de suite. Alors, c'est plein d'activités, mais à une plus petite échelle. C'est cool de savoir qu'il y a beaucoup d'activités. Puis parlant de nouvelles activités, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au camping? Bien, cette année, la plus grosse amélioration qu'on a faite, c'est l'ajout de structures gonflables sur le lac. Alors, depuis 7 ans, on a des structures gonflables. Cette année, on en a rajouté 9. Alors, si on regarde à l'arrière, c'est tous ceux qui sont colorés en rouge, jaune, bleu. Alors, toutes ces structures-là sont nouvelles de cette année. Et peut-être un petit point de différence, c'est que c'est moi qui les dessine. C'est moi qui fais toutes les spécifications pour les structures. Et on les fait directement en Chine. Et ils sont arrivés il y a à peu près un mois. Et ils sont réellement populaires. Fait que notre philosophie, c'est que si les enfants sont heureux, les parents sont heureux. Puis à date, ça fonctionne très bien. Bien, parfait. Moi, j'ai une question aussi. Là. Le parc, là, je vois déjà qu'il y a beaucoup de monde dedans, mais c'est réservé à qui? Bien, le parc en tant que tel est réservé pour nos campeurs saisonniers. On a également des lots pour ce qu'on appelle des weekenders, des voyageurs. Alors, le parc est réservé à ces personnes-là. On n'offre pas, malheureusement, de visites journalières. On l'a offert dans le passé, mais malheureusement, ça n'a pas été une expérience qu'on n'est pas équipé pour. Alors, on n'a pas de salle de change pour se changer en costume de bain, et ainsi de suite. Donc, c'est pas réellement pratique pour les personnes qui viennent juste pour la journée. Donc, j'ai une petite dernière question. Vous, Éric, étant un homme à tout faire, qui fait la plomberie, l'électricité et plus encore, ça doit coûter quand même un prix de venir ici. On n'apporte pas notre roulotte pour gratuit ici. Donc, ça coûte combien? C'est quoi les prix en général? Okay, alors, quelqu'un qui veut venir passer la nuit ici, c'est 50 $ taxes incluses. Quelqu'un veut venir passer la semaine, c'est 300 $. On charge pour 6 jours au lieu de 7. Et quelqu'un qui veut passer la saison complète, qui veut dire du 1er mai jusqu'à la fin de semaine après l'Action de grâce, on regarde environ à 2500 $ plus taxes. Alors, de la braquette de prix. Tu parlais un peu plus tôt, qu'est-ce qui nous différencie réellement? C'est la grandeur de nos lots. Comparativement à d'autres campings, nos lots sont très grands. Ils ont tous 50 pieds de large par 60 pieds de profond, donc 3000 pieds carrés. Alors que la plupart des campings, c'est 30 pieds de large par 50 pieds de profond. Donc, merci beaucoup, Éric, pour votre temps. Maintenant, puisque j'ai appris comment être un campeur exemplaire, maintenant, je vais aller me défouler en arrière parce qu'il fait très, très chaud. Donc, à tout de suite. Au plaisir.
Donc en somme, le camping de Clarence Rocklin Mapleview est un excellent endroit, non seulement pour camper, mais aussi pour rester avec sa famille et des amis durant une belle journée d'été comme celle d'aujourd'hui. Ceci était Samuel Glaude pour une autre chronique communautaire avec TVC 22.